see the vibes. Yeah, 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 yeah. Yeah, I know you see the vibes. Yeah, 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 yeah. Soyez les bienvenus sur le repère des motards pour cet essai de la BMW F800 GS. Alors pourquoi est-ce qu'elle s'appelle F800 GS? Peut-être parce qu'avant il y avait une F800 GS. Mais aujourd'hui, dans les faits, c'est une F900 GS parce qu'elle titre 895 cm3. Ça lui apporte du couple supplémentaire, 91 Nm et surtout une puissance de 64 kW qui correspond à 87 chevaux. Alors si vous avez bien calculé, vous vous dites « Ah, donc elle fait moins de 70 kW ». Et oui, cette moto est compatible permis A2, donc jeune permis. Ça devient intéressant. Dès lors que vous la voyez comme ça, hyper valorisante, GS, bien équipée, et vous avez un ticket d'entrée à 10 490 € environ, on va dire 10 500 € pour pouvoir commencer à partir au guidon de cette moto. Et elle a été allégée, elle a été simplifiée, elle n'a simplement un réservoir de 15 litres, des suspensions simples, mais qui peuvent être pilotées par l'ESA en option. ESA, c'est la suspension dynamique, réglage électronique, notamment au guidon. Il y a également sur cette moto, vous le constatez, une bagagerie optionnelle de type, on va dire, entre cantine et valise avec un grand volume et surtout un volume variable, donc on va pouvoir adapter aux besoins lorsque l'on va souhaiter réduire l'encombrement de la moto, notamment en largeur. Alors d'origine, elle est quand même plutôt bien équipée, mais bien entendu, la version que vous avez devant les yeux coûte aux environs de 17 000 €. Il va falloir réfléchir avant d'en arriver à ce package complet. Bon, évidemment, elle est plus voyageuse, elle est hyper équipée, mais si vous êtes permis A2, le choix est de toute façon fait pour vous d'office. Celle-ci par exemple, ou la 900. Cette version que j'essaye aujourd'hui est dotée de nombreuses assistances et équipements de confort, notamment le shifter à la montée et à la descente, et surtout d'une électronique un petit peu plus poussée que celle du modèle de base, au travers du déblocage des modes de conduite pro qui vont être plus facilement configurables que ceux que vous avez d'origine, à savoir Rain Road Dynamic. Ce qui est intéressant avec cette moto, c'est qu'il y a un package déjà qui est complet et surtout, il y a une hauteur de selle qui reste raisonnable aux environs de 815 mm et ça, c'est appréciable, notamment pour les petites jambes qui peuvent se laisser tenter par ce type de trail. L'arcade, elle est plutôt fine, ce qui permet vraiment d'avoir, quand on mesure 1,80 m comme c'est mon cas, les deux pieds posés au sol. La chose dont il faudra se méfier par contre, c'est le poids, 227 kg mais à vide. Si on rajoute, allez, ça va rajouter une dizaine de kilos, on va l'estimer aux environs de 250-255 kg, bien senti. Et je vous propose de vous emmener en balade et on revient tout de suite après pour conclure en plateau. Alors, en vue de la position de conduite, elle est plutôt agréable, c'est dominant, c'est très trail dans la définition. On a un gros réservoir quand même entre les jambes, ça écarte un peu. Mais par contre, c'est bien pour les appuis. La moto est équilibrée, mais on sent quand même qu'il y a un certain poids, voire un poids certain. Et il y a ce train avant qui est assez dissert. Il cause beaucoup, il a un petit côté un peu fébrile par moment et il faut vraiment se familiariser avec pour prendre complètement confiance en ce qu'il est capable de faire. Franchement, en ville c'est pépère, par contre le moteur il montre qu'il n'y a pas une énorme souplesse. En 2 ça va encore, si je passe la 3 à 20-30 km/h, bon c'est pas agréable. La protection en agglomération, déjà on sent qu'il y a des filets d'air qui arrivent dans le casque, il y a des turbulences, que ça bouge un petit peu au niveau du casque, mais ce qui est appréciable, c'est que si on trouve qu'il y en a trop, un petit coup de molette, et là on amplifie nettement la protection en passant par exemple les flux d'air au-dessus du casque et en libérant davantage de pression au niveau des épaules. Elle a quand même des caractéristiques super sympas, notamment cette fourche, parce que c'est pas parce qu'une fourche est inversée qu'elle est forcément meilleure. Là on a un bon réglage. Elle s'enfonce un peu, mais bon, la retenue est plutôt correcte. On a vu mieux en hydraulique, mais par contre, la notion de confort est assurée. Bon, là, j'ai la suspension électronique, donc on peut choisir si on est en mode road ou en mode dynamique en roulant. Mais par contre, si on souhaite régler la précharge, ça se fera uniquement à l'arrêt. Il y a toujours des reprises, voilà, à partir de 45 km/h, la 3 elle est pertinente, la 4, 50. La 5, faut pas trop lui en demander déjà. La 6, on va plutôt l'oublier, là ça cogne, ça broute, pas bon. Petit coup de shifter,
Shifter qui est pas si mal. À la descente, il est vraiment agréable. On peut vraiment l'utiliser en toutes circonstances. Sur la route, bon, on l'appréciera aussi. La boîte de vitesse n'est pas extraordinaire, mais elle fait bien le job et elle est plutôt bien étagée. Elle permet de profiter des élans du moteur. Allez, une accélération. Voilà, il s'énerve un petit peu à partir de 5000 tours. Il change de sonorité. On sent que ça graoute un peu plus au niveau de la boîte à air qui se trouve devant. Elle est bien placée. Ça fait une bonne résonance. Donc déjà, rien que ça communique quelque chose en termes de comportement et de santé. Puis quelque part aussi d'agrément. Mais elle réagit, mais par contre, faut remettre un petit peu plus que ce qu'on ferait avec une autre moto si jamais on veut vraiment partir comme on le souhaite. Allez. C'est pas évident d'aller chercher les tours parce que tout simplement, si on veut rester au légal, il y a largement ce qu'il faut et on roule principalement sur le couple. De toute façon, c'est ce qu'on attend aussi de la part d'un trail. Les courbes, elles s'enchaînent assez facilement. Une fois qu'on l'a en main, une fois qu'on a compris que ce train avant, il était un peu spécial, alors on en fait vraiment ce qu'on veut de cette moto. Hop. Moi j'apprécie ce mode dynamique. Ça rend la moto beaucoup plus bavarde, donc on a beaucoup plus de retour d'informations au niveau des bras, au niveau du fessier. Mais ça fait une moto plus rigoureuse, qui apporte véritablement cette facilité et cette simplicité. Donc à 8000 tours minute, il en remet encore une couche. Il est plutôt par étage. C'est pas significatif, c'est-à-dire que c'est pas transcendant au moment où ça passe un cap. On sent que ça pousse un peu plus, que ça pousse, mais ce moteur dans l'ensemble il est assez linéaire. Ce qui va changer principalement c'est la sonorité. Un petit freinage. L'ABS pas mal, la fourche plonge beaucoup. Elle n'est pas retenue particulièrement. De toute façon, les réglages, nous, on ne peut pas vraiment intervenir dessus. Ça fait ce que ça veut. À part la précontrainte, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut faire confiance à l'électronique. Et le shifter qui marche très très bien là, quand on est dans la bonne zone de régime. Bon, sur autoroute, je suis plutôt pas mal. Là, je suis en 6e. À 90 km/h et à 3500 tours environ. Donc dès que j'accélère, là je suis à 120 km/h, aux environ 4500 tours minute. Donc en 500 tours minute, on prend 10 km/h. Mais surtout, ce que je remarque, c'est que je reprends beaucoup plus au niveau du buste. La bulle est donc insuffisante sur autoroute pour vraiment voyager. Mais ça permet quand même de supporter plus que largement la pression de l'air. Dès qu'on a dépassé, on va dire, les 3000 tours minute, le moteur est beaucoup plus à l'aise, quel que soit le rapport engagé. Ce qui veut dire qu'en 6e, par exemple, ça correspond à 90 km/h. Il y a un petit gap quand même à franchir entre le lancement total et puis l'aisance totale et absolue. Et voilà. Elle fait le job, elle le fait même très très bien, même si elle ne dispose que de pneus, on va dire, à vocation 80-90% routière, des pneus Maxxis, qui sont des Max Venture. C'est pas forcément la référence la plus connue, mais elle fait bien le job, notamment sur le sec. Dans les parties un peu gadouilleuses que j'ai pu emprunter, ça n'allait par contre plus du tout. Évidemment, ça reste un pneu plutôt routier, donc néanmoins, j'ai pu apprécier de faire un petit peu de off-road à son guidon, du moins du tout-chemin, plutôt mitigé. Déjà, cette moto, ainsi équipée, elle n'est pas légère. Il faut quand même commencer à s'habituer à la répartition des masses, à la manière dont elle va réagir et surtout à son train avant. Je trouve un petit peu dommage que BMW ait continué à avoir un cintre tout simple, c'est-à-dire sans section variable sur cette moto. Déjà d'un point de vue esthétique, ensuite d'un point de vue pratique parce que ça pose un peu moins son bonhomme, j'allais dire, mais surtout sa moto. Ça fait le job, certes, mais c'est moins valorisant, c'est moins agréable. Par contre, on bénéficie toujours des commandes à la main BMW, notamment de la molette multidirectionnelle. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est que justement, cette électronique qui est pilotée par cette molette, elle est simple. Et surtout, il y a des raccourcis sur les commandes. Donc, on va pouvoir gérer la suspension avec un raccourci au guidon. On va pouvoir gérer le contrôle de traction également avec un raccourci sur le guidon. On peut l'enlever aussi bien que le remettre. Niveau pratique, une prise mini-DIN sur le côté gauche, là, au niveau de l'instrumentation, toujours pratique, toujours accessible.
On a également une prise USB qui se trouve encaissée là au niveau d'une prise hermétique, coudée, qui va permettre de relier un câble pour éventuellement alimenter, si ce n'est un GPS, puisqu'on peut avoir le système Navigator BMW natif. Là, ma moto était prééquipée pour l'accueillir. On peut également choisir d'utiliser son propre téléphone et donc avoir envie de l'alimenter et de le fixer sur le guidon. Bien sûr, ce sera possible à travers ces dispositifs. Donc c'est une moto qui est vraiment complète au niveau de sa prestation, au niveau de son équipement, qui est relativement luxueuse, bien finie. Le freinage, par contre, il n'est pas top. On voit aujourd'hui beaucoup mieux de la part d'étriers à fixation radiale. Là, nous sommes sur des fixations axiales, classiques, normales pour un trail, surtout un trail d'entrée de gamme, chez BMW bien entendu. Et donc, la prestation, elle est cohérente, elle est à la hauteur, mais il ne faut pas s'attendre non plus à bénéficier des performances absolues que l'on peut trouver sur les modèles un peu plus haut de gamme et donc naturellement plus chers. Je me suis bien amusé au guidon, j'ai mis un peu de temps à prendre la moto en main, surtout au niveau de la direction, une direction qui n'est pas facile au départ. On trouve que ça manque de réactivité, ça manque d'aisance. À la fois la forme du cintre et le comportement du train avant, il est particulier à cette moto. Il y a un petit déport notamment au niveau du pied de fourche qui place la roue avant plus loin par rapport à l'axe de fonctionnement de la fourche. Et peut-être que ça a une incidence tout comme les pneumatiques. Il y a quand même un mode d'emploi, même s'il est simple à trouver. Il y a également un mode d'emploi au niveau du ride-by-wire, puisqu'il va falloir trouver vraiment le bon filet de gaz pour arriver à exploiter le moteur à bas régime, notamment lors des manœuvres à basse vitesse. Parce que dès qu'on va commencer à bien le maîtriser, on arrive à avoir un bon équilibre. Cette moto, elle est sympathique. Elle a de bonnes reprises, un moteur plutôt linéaire dans l'absolu, le bicylindre d'origine Longines, donc d'origine chinoise, qui a été développé en collaboration bien entendu avec BMW. Il équipe cette moto comme il équipe la 900, mais là il est un peu dégonflé et il offre une réponse assez douce, un beau niveau de couple, quelque chose d'entièrement exploitable, et à partir de 6000 tours minute, on a un décollage qui va permettre vraiment d'obtenir quelques sensations. Parmi les points positifs, bien entendu, l'image BMW véhiculée par les modèles GS. Le deuxième point positif, ça va être une réelle polyvalence. Ok, ce sont des roues à bâton, mais on a quand même la possibilité d'aller faire du chemin. Évidemment, il faut éviter tout ce qui est humide, boueux et autres, parce qu'on n'en sortira pas avec ses pneus, mais la possibilité est là quand même. Enfin, ce qui est appréciable, ça va être son niveau d'équipement, mais surtout, quelque part, ce moteur, une fois qu'on l'a maîtrisé, une fois qu'on l'a contrôlé. Dans les points négatifs, justement, quand on parle de ne pas être excessif, dès qu'on commence à l'équiper, cette moto, elle commence à chiffrer vraiment cher, et c'est là où ça devient intéressant de la comparer, notamment avec des Vosges et les 800 cm3 de chez Vosges. Deuxième point négatif, il va y avoir, on va dire, ce train avant qui est un peu particulier, un peu spécial, pas si naturel, mais ça se rattrape très très bien une fois que l'on profite de l'équilibre de la moto. Et enfin, ce qui va être notable sur cette moto, ça va être la sensation et la notion de poids. Ça fait partie des choses que l'on reproche le poids aux Chinoises. Alors pourquoi ne pas le reprocher à l'allemande? J'espère que cet essai vous a plu. Vous pouvez également souscrire à la page. On sera toujours heureux de vous accueillir. Bien à vous, on se retrouve prochainement pour un essai. Salut! You know the vibes out on this side, yeah, you know the vibes. Been in this thing winning rings for a while. Put it to the test, I could win it in a trial. Ain't no need to flex, cause I know you see the style.